Et ce n'est pas le président seul qui fait tout à la HAC, ce n'est pas le président seul qui prend une décision. La seule décision que le président seul peut prendre, c'est une décision de mesure conservatoire contre un organe de presse en cas de dérive en direct. À part ça, le reste, les décisions sont prises de façon collégiale. Et c'est pourquoi je trouve pertinent l'observation du confrère Joël Alagbe par rapport à la composition, par rapport aux autres membres. Une RAC dans laquelle aujourd'hui vous avez Edouard Loko qui est président, mais qui est aussi un acteur des médias. Mais avec vous avez Armand Onsou qui a été élu il y a 5 ans dans la catégorie audiovisuelle par les acteurs des médias qui lui ont renouvelé leur confiance récemment, qui vient encore pour un second mandat. Donc, pour avoir déjà fait 5 ans, d'accord, en tant que membre de l'institution et quelques mois après en tant que vice-président ayant collaboré avec le président Moriti, donc ça veut dire que Armand Onsou est déjà au fait de certaines réalités de l'institution et maîtrise déjà comment les choses se passent. Donc, ça doit être une personne ressource. Quand vous prenez aussi le premier rapporteur, Fernand Baguidi, qui a été reconduit par l'Assemblée nationale, donc il y a le conseiller Arolonkou qui a rejoint l'équipe et qui a été reconduit aussi récemment. Donc, c'est la première fois que nous avons une mandature de la HAC où, par les effets des dispositions nouvelles de l'article 143 nouveau de la Constitution ont induit, c'est que nous avons une RAC aujourd'hui où des anciens sont restés. Avoir un connaisseur sur place ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés. Il faudrait qu'en face, il y ait de bonnes offres. Il n'est pas là pour servir la corporation, il est là pour servir l'État. Il est là pour servir l'État. Maintenant, la fonction, c'est la fonction de la protection de la liberté de la presse. Alors, la liberté de la presse, elle est large. Elle n'est pas qu'une denrée d'un journaliste. La liberté de la presse, c'est aussi bien la protection des journalistes que la protection du public à une information saine. Et donc, c'est un rôle vraiment... Et Michel souhaite qu'il ne nuise pas des mesures conservatoires. Or, les mesures conservatoires permettent d'éviter les dérives ultra. Donc, il appartient à la profession de s'organiser pour accompagner. Je pense, comme il a dit, et je suis d'accord avec lui, la HAC ne dirige pas la profession. Mais c'est l'institution qui protège, qui est l'institution, disons, interlocutrice de la profession. Donc, quand on dit qu'elle protège, l'organisation doit être interne. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'ancrage étatique de la profession, c'est la HAC. Et c'est pour ça qu'il faut saluer les chefs de l'État. D'abord, d'avoir abandonné le ministère de la communication. Peut-être qu'il va falloir qu'il crée un relais de ministère pour que ça ne soit pas logé au numérique. Ça nous nuit. Mais c'est une question de longue haleine. Donc, il n'y aura pas de magie. Tout le monde s'en réjouit. Je pense que si on fait une sorte donc, de sondage, la Cour du chef d'État a dû prendre une belle envolée avec la nomination de locaux. Il y a eu une unanimité dans tous les camps, dans tous les domaines. Je pense que c'est à l'actif du chef de l'État, à l'actif de droit. Mais au même moment, c'est une grosse charge. Lorsque tout le monde vous attend de vous tout, donc ça vous met un peu plus de pression. Gageons que tout le monde saura jouer le jeu et que dans 5 ans, nous aurons fait quelques mots significatifs. Il faut dire que l'équipe, les nouveaux conseillers, je voudrais dire, de la HAC est une équipe, pour moi, une équipe choc, une équipe vraiment que je peux déjà qualifier de forte, parce que je connais un peu les personnalités, les cadres qui sont désignés, on connaît un peu leur parcours, on les a vus à l'œuvre. Ce sera une équipe qui va bien réguler. Aujourd'hui, les partis politiques sont financés. OK? Mais ça n'empêche pas ces partis-là de développer leur idéologie. Ça n'empêche pas ces partis-là de défendre leur électorat et tout ça. C'est ça aujourd'hui. C'est pas que... C'est la même chose que vous souhaitez. Exactement. Donner une subvention à E-Télé ne veut pas dire que E-Télé doit relayer du matin au soir ce qui ne va pas, ce qui va au niveau du gouvernement. Non, c'est ça. Donc, il faut réorganiser. Pourquoi? Parce que l'information est capitale aujourd'hui. Il faut donner les moyens pour que ces médias donnent les vraies informations, pour qu'ils ne soient pas
ces médias ne soient pas perturbés parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils sont obligés d'accepter des deals un peu en dessous et tout ça, qu'ils soient libres mais maintenant de jouer leur rôle, de sensibiliser, leur rôle d'apporter des éclaircissements au peuple. Nous avons besoin de ça aujourd'hui au Bénin. Et c'est ce que nous dénonçons et c'est notre souhait aujourd'hui, c'est de revoir tout ça et de voir en réalité que le gouvernement, l'État essaie d'apporter des contributions au Bénin.